Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans votre émission hebdomadaire Ma nourriture, ma santé. Saviez-vous que le lait, un produit d'origine animale très nutritif, peut contenir souvent des résidus d'antibiotiques? Quels en sont les risques pour les consommateurs? Pour en savoir davantage, nous sommes avec nos invités déjà installés sur le plateau. Docteur André Betekelabou, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes vétérinaire à la direction de l'élevage. Effectivement. D'accord. Je suis également accompagnée de docteur Nicole Boukari, que je reçois pour la deuxième fois sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors vous êtes docteur vétérinaire à Vétérinaires sans frontières suisse. Exactement. Soyez les bienvenus. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Alors nous allons commencer. Ma première question s'adresse à vous, docteur André. Qu'appelle-t-on résidu d'antibiotiques? Ok, merci madame Anaté pour la question. Je vous en prie. Pour aller simple, on entend par résidu d'antibiotiques les restes des médicaments vétérinaires dans l'organisme ou les produits d'un animal. Donc, ce qui reste après qu'on ait traité un animal avec des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un médicament vétérinaire sur un animal, l'animal il y a un temps pour que l'animal puisse digérer et excréter ce produit-là de son organisme. Et pendant ce temps, pendant ce laps de temps, l'animal a toujours le produit dans son organisme et peut l'excréter dans ses produits d'excrétion, comme le lait, par exemple. Donc, ce qui fait que pendant la période d'administration de certains médicaments, on peut avoir les restes de ce médicament dans le lait. D'accord. Et maintenant, qu'appelle-t-on l'antibiorésistance? Parce que j'entends souvent parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur... Ok, effectivement, l'antibiorésistance, pour faire suite à la question précédente, c'est la capacité qu'acquièrent certains micro-organismes ou bien certaines bactéries qui nous créent souvent des maladies à résister à des antibiotiques. Voilà, donc d'habitude on utilise un médicament ou bien un antibiotique pour traiter une infection causée par une bactérie. Donc il peut arriver qu'à long terme, cette bactérie-là puisse devenir résistante à ce médicament, à cet antibiotique. Et c'est là on parle de l'antibiorésistance, quand la bactérie développe les capacités à survivre malgré la présence du médicament ou de l'antibiotique. On parle de l'antibiorésistance. D'accord. Est-ce que dans ce cas, ça veut dire que tout le temps, on administre ce produit à l'animal? C'est pourquoi cette résistance? Oui, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent amener une bactérie à développer cette résistance aux antibiotiques. Donc, dans un premier temps, c'est, comme vous l'avez dit, le fait d'utiliser cet antibiotique et que la bactérie s'habitue à cet antibiotique qui est mal utilisé souvent, fait qu'il peut à long terme développer des mécanismes de résistance contre cet antibiotique. Voilà, donc oui, principalement l'utilisation répétée, la mauvaise utilisation répétée de l'antibiotique à des sous-doses. Quand on l'utilise à des doses très faibles qui n'arrivent pas à tuer toutes les bactéries, donc les survivants développent souvent des mécanismes. Et aussi le fait, comme on parlait tantôt des résidus d'antibiotiques, le fait de consommer également des produits comme le lait ou les œufs ou les viandes contenant les résidus des antibiotiques fait qu'à long terme, notre flore digestive ou nos bactéries qui sont sur nous, dans la bouche, dans notre organisme, se développent, se sont sensibilisées à ces antibiotiques et acquièrent un peu voilà, des armes contre ces bactéries. Ça fait que le jour où vraiment il y aura une infection et qu'il faut utiliser la même molécule, on se rendra compte que les doses thérapeutiques n'arrivent pas à résoudre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, je vais me tourner vers Dr Nicole Boukari.
Et pour nous, consommateurs, parce que moi, je suis une grande fan, hein, je consomme beaucoup le lait. Pour nous qui sommes consommateurs du lait, quand on achète du lait, comment est-ce qu'on peut détecter la présence des résidus d'antibiotiques? Donc, merci Madame Chalène. Avant de répondre à la question, si vous le permettez, Oui. j'aimerais remercier les bailleurs D'accord. du projet Women qui nous permet de parler, d'aborder essentiellement des thèmes comme celui-là. Et il s'agit de la CEDEAO et de la coopération suisse. D'accord. Merci. Donc, pour ce qui est de la question, Mhm. comme le docteur André le disait tout à l'heure, lorsqu'on parle des résidus d'antibiotiques, il s'agit, je dirais, des restes antibiotiques. En français, c'est des restes antibiotiques que nous avons dans le lait et dans les produits laitiers. Mhm. Malheureusement, pour les consommateurs, ces restes-là ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Nu. Donc, ce n'est pas comme si tu prends le lait et que Dès tu que tu regardes le vois, comme ça, tu peux et puis là, constater, voilà. tu constates qu'il y a, Les il y a des résidus. résidus d'antibiotiques. Essentiellement, ces résidus-là peuvent être détectés au laboratoire. D'accord. Mais par contre, une responsabilité, une action que le consommateur peut avoir, ce serait de s'assurer de consommer des produits laitiers provenant de sources sûres, qui sont fabriqués et vendus dans le respect de la législation en vigueur dans le pays. Donc, ça veut dire que même avec les dérivés de lait, les produits dérivés du lait, on peut avoir la présence des résidus d'antibiotiques. Oui, parce que ces produits dérivés du lait viennent, comme le langage le dit, dérivés du lait. Donc, ce sont des produits qui sont fabriqués à base de lait. Du lait. Donc, le problème déjà se trouve dans le lait. Dans du coup, le lait. si je prends par exemple le cas d'un yaourt, on utilise un lait contenant des résidus d'antibiotiques. Il y aura des résidus d'antibiotiques dans le yaourt également. D'accord. Et maintenant, quel risque courent ces consommateurs de lait, du lait dans lequel on retrouve les résidus d'antibiotiques? Donc, d'abord, j'aimerais préciser que l'objectif n'est pas de créer une psychose Voilà, autour ouais. des produits laitiers. Les produits laitiers sont bons, comme nous l'avons dit précédemment. Et lorsque nous consommons ces produits de façon répétitive, arrivé à un moment, les bactéries commensales, je dirais, pour aborder un langage plus simple, les bactéries qui sont présentes dans l'organisme de l'homme commencent en quelque sorte à s'habituer à ces produits-là. Donc, ces produits-là les sensibilisent de telle sorte qu'après, lorsque nous sommes malades et que nous prenons des antibiotiques, les bactéries qui étaient déjà présentes deviennent insensibles à ces antibiotiques que nous avons consommés. Donc, arrivé un moment, que ce soit au niveau des traitements que nous allons prendre, nous allons voir que, si vous remarquez, il y a certaines personnes qui disent souvent, d'habitude, je prenais ce médicament quand j'avais ce mal. Voilà. Ça marchait, mais depuis un an, un mois, 2 mois, ça ne marche plus. Voilà. Généralement, c'est ce problème-là qu'on a. Et plus loin, on peut avoir également des maladies et même des cancers. Ah bon? Oui, mais l'objectif, ce n'est pas de créer une psychose. C'est de plus sensibiliser la population. Voilà, et nous devons tous être conscients que ce problème-là existe, de telle sorte que nous puissions faire attention. Et aussi, ce sont des doses répétitives. Lorsqu'on prend constamment des produits contenant des résidus d'antibiotiques, on peut avoir ce genre de problème. Mais la question que je me pose, c'est, ce sont des antibiotiques qu'on administre aux animaux. Et pourquoi ça agit? Est-ce que c'est pratiquement les mêmes choses chez l'homme comme chez l'animal? Donc, votre question est pertinente parce que j'imagine quand même que nos téléspectateurs aussi se posent cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, en médecine humaine comme en médecine animale, on a pratiquement les mêmes familles d'antibiotiques. On a ce qu'on appelle les familles d'antibiotiques et c'est pratiquement les mêmes. Donc, c'est pas comme si le vétérinaire ira prendre un médicament en pharmacie humaine qui va utiliser sur un animal et puis on aura les résidus, donc ça va rendre l'homme. Non, ce sont des médicaments vétérinaires qu'on utilise, mais vu que ce sont des familles semblables et aussi même au niveau des bactéries, on a des bactéries qu'on retrouve en forme humaine chez l'homme et chez l'animal. Donc, vu que c'est pratiquement les mêmes familles d'antibiotiques, ça fait qu'on peut avoir ce genre de problème d'antibiorésistance, tant chez l'animal et chez l'homme aussi. Voilà. Merci, docteur Nicole. Alors maintenant, docteur André, nous avons parlé des risques. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les consommateurs doivent faire pour éviter la consommation des laits dans lesquels on retrouve les résidus d'antibiotiques? Ok, merci madame. Comme le disait tout à l'heure docteur Nicole, le consommateur n'a pas la possibilité de reconnaître à vue d'œil
un lait contenant des résidus d'antibiotiques. Donc, du coup, ce serait difficile pour le consommateur de savoir que ce lait-là contient avis de résidus. Mais ce qu'il peut faire, c'est de s'assurer au moins de s'approvisionner en lait, surtout pour le lait frais, le lait frais ou le lait frais transformé en wagashi ou autre. Il faut s'assurer qu'on s'approvisionne de ce lait-là auprès des éleveurs ayant respecté au moins les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques lors de la phase d'élevage des animaux. Donc tout à l'heure, on a bien expliqué que lorsque on utilise mal l'antibiotique ou lorsque on ne respecte pas le temps qu'il faut attendre, l'antibiotique se retrouve dans le lait. Donc il faudra s'assurer que l'éleveur chez qui on prend le lait frais pour la consommation est un éleveur qui respecte un certain nombre de normes en termes d'utilisation des antibiotiques. Voilà, souvent, bon, si vous connaissez l'éleveur ou si vous avez la possibilité de vous renseigner sur les pratiques de la ferme, qui produit ce lait-là, ce serait à votre avantage. Et pour les laits importés ou transformés comme les yaourts et tout, bon, c'est se rabattre sur les laits homologués, c'est-à-dire les laits certifiés ou encore les laits autorisés légalement par les services étatiques. Voilà. Donc, ces laits-là, avant d'être importés, obtiennent un certificat sanitaire qui garantit au moins qu'un certain nombre de précautions ont été prises au niveau du pays producteur de ces produits laitiers avant de nous les envoyer. Donc, en s'assurant qu'on a un produit autorisé légalement, un produit laitier autorisé légalement, on réduit le risque de consommer les résidus d'antibiotiques. Mais pour le lait local, qu'on va prendre localement, que ce soit le lait frais ou le fromage, se rabattre sur les éleveurs qui pratiquent les bonnes pratiques en termes d'élevage, qui sont le suivi sanitaire de la ferme par un éleveur. Et voilà. Donc comme ça, par ces mécanismes, l'éleveur et le consommateur s'assure qu'il n'ingère pas excessivement les résidus d'antibiotiques. Et puis ce qui tique souvent, c'est que les fermiers eux-mêmes et leurs familles le boivent directement. Oui, souvent ils le boivent directement. Donc ils prennent parfois un risque s'ils ont eu à administrer des antibiotiques à l'animal. Donc ils prennent un petit risque. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est de les sensibiliser également. Voilà, on y reviendra, mais quand même, c'est qu'ils sont plus ou moins sensibilisés à ne pas faire cela quand même. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un délai quand on administre le médicament à l'animal? Combien de temps il faut attendre? Effectivement, c'est une très belle question. Donc, ça fait référence au temps qu'il faut attendre après administration d'un médicament pour traire le lait. Ce temps-là varie en fonction du médicament utilisé. Ah, d'accord. Voilà, donc pour chaque médicament que vous utilisez, le fabricant sur l'étiquette, voilà, donc, il le mentionne. Donc c'est pour ça que le médicament doit être utilisé de préférence par un vétérinaire ou un technicien vétérinaire. Comme ça, lui en administrant, il sait au moins 2 jours, 3 jours, ou bien en administrant, il dit au peul, ou bien il dit au producteur qu'après administration de ce médicament, il faut attendre 2 ou 3 jours avant de consommer le lait issu de cette vache. Donc le temps est écrit sur chaque médicament, il n'y a pas, c'est pas fixé. Donc chaque médicament, il faut faire référence à ce que le fabricant a dit. Souvent, il va le mentionner, délai d'attente, le temps qu'il faut attendre avant de consommer le lait est de 14 jours, est de 10 jours, est de 5 jours. Voilà, en fonction du médicament, parce qu'il y a un temps pour que le médicament soit complètement éliminé du corps. D'accord. Voilà. Maintenant, pour quelqu'un, pour un consommateur qui a pris assez de lait dans lequel on retrouve des résidus d'antibiotiques, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, pas immédiatement, pas dans l'immédiat. Il ne faut pas s'alarmer, comme on le disait tout de suite. Il ne faut pas s'alarmer parce qu'on a eu à consommer du lait contenant probablement
des résidus. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la consommation répétitive, comme on l'a dit, de ces produits contenant les résidus d'antibiotiques. Voilà, donc si on peut l'éviter en consommant le lait provenant des éleveurs ayant les bonnes pratiques, il faut privilégier cela. Voilà. Mais c'est le fait de consommer de manière répétitive qui peut amener à long terme des problèmes, comme on l'avait dit, tels que peut-être certains cancers pour certains résidus inducteurs ou cancérigènes pour certains résidus. C'est pas tous, mais pour certains les résidus. Ou encore sensibilisation de notre flore, de nos bactéries à ces mêmes antibiotiques que nous allons utiliser quand nous sommes malades. Est-ce que docteur Nicolas a un truc à ajouter? Non, non, je dirais... Le docteur André a tout dit. Oui, parce que si je dois répondre, je dirais essentiellement ça sera de la chose. tautologie. Exactement. D'accord. Mais non, la question qui va suivre, la question est destinée à vous deux. Au Togo, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour réduire ou bien totalement éviter qu'il y ait des résidus d'antibiotiques dans le lait? Ok, donc je vais enchaîner comme nous... Et ensuite, Madame Nicole termine. Madame, ouais, après. Donc comme nous sommes également des services administratifs de l'État, donc je dirais que le ministère de l'Agriculture et la direction de l'élevage particulièrement veillent à ce que les productions mises sur le marché soient de qualité. Donc pour cela, l'une des actions phares que les autorités mènent, que nous menons au niveau de l'État, c'est d'abord la sensibilisation des éleveurs, comme on l'a dit, sur les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques. Et ensuite, on essaie de contrôler ceux qui détiennent le médicament vétérinaire, les antibiotiques, pour les administrer aux animaux. Donc au Togo, l'État a mis en place un certain nombre de textes qui font que c'est seulement les docteurs vétérinaires qui doivent détenir le médicament. Voilà, je voulais poser la question après. Et pouvoir l'administrer aux animaux. Donc et on veille à ce que actuellement les cabinets vétérinaires ou bien les pharmacies vétérinaires sont aux mains des docteurs vétérinaires qui utilisent ces médicaments en connaissance de cause pour éviter justement d'avoir les résidus dans le lait et dans les autres produits aussi comme la viande et les œufs. Voilà, donc au Togo, l'action phare du gouvernement, c'est de contrôler le médicament vétérinaire en contrôlant que les médicaments sont aux mains des professionnels. Les professionnels, c'est les docteurs vétérinaires ou les techniciens d'élevage qui sont sous les docteurs vétérinaires. Donc, en contrôlant le médicament vétérinaire, on s'assure au moins que les médicaments ne sont pas administrés aux animaux n'importe comment pour qu'on ait des résidus. Donc, au-delà du contrôle qu'on fait sur les médicaments vétérinaires, comme je l'avais dit, on sensibilise les éleveurs aux bonnes pratiques d'hygiène. Et au-delà même de la sensibilisation, l'État demande à ce que les fermes ou bien les élevages puissent être enregistrés au niveau de la direction de l'élevage. Donc actuellement, avant de faire un élevage, si vous voulez ouvrir une ferme d'élevage, vous devez vous enregistrer en tant que ferme de production. Et en ce moment, l'État, chaque année, va faire un audit pour voir si vous produisez dans les normes. Ça, c'est très bien. Dans les normes, il faut qu'un vétérinaire suive une ferme. Voilà, donc vous devez justifier que vous avez un suivi sanitaire par un professionnel. Voilà, donc c'est vers là qu'on est en train de tendre. C'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait parfait. Il y a encore des fermes non encore enregistrées, mais quand même, on tend vers là pour que toutes les fermes soient auditées annuellement pour les bonnes pratiques de production, pour s'assurer que les produits qui sont issus de ces fermes et qui se retrouvent sur les marchés ne contiennent pas trop de résidus d'antibiotiques. Et je pense qu'avec le temps, ça se fera. Vous allez enregistrer toutes les fermes. Oui, toutes les fermes sont en train d'être enregistrées et avec le temps, ça deviendra obligatoire. Toutes les fermes non enregistrées qui ne sont pas, dont on n'est pas sûr des bonnes pratiques, donc seront sanctionnées ou carrément fermées. Voilà. D'accord. Docteur Nicole.
Vous voulez renchérir? Ah non, là, il s'agit essentiellement des activités de l'État, mais également au niveau de VSF, nous avons des activités. Et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet Women, dont je tiens la fiche projet là. Et Women, qui signifie Wagashi Sain, pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au Nord Togo. Donc, dans le cadre de ce projet, l'un des objectifs est la mise en valeur et l'amélioration de la filière lait. Et bien évidemment, avant de mettre en valeur et d'améliorer quelque chose, il faut connaître quels sont les challenges qui sont autour de cette chose-là qu'on veut améliorer. Et dans l'objectif de connaître ces challenges-là, VSF a réalisé quelques études, à savoir des études sur la prévalence de la brucellose bovine, une étude également sur la prévalence des résidus d'antibiotiques dans le lait. Et cette étude-là, qui n'avait pas déjà par le passé été réalisée au Togo, nous a permis d'avoir des valeurs précises et claires sur la prévalence des résidus d'antibiotiques dans le lait, essentiellement dans les communes de Loti et Loti Sud. Alors, donc, voilà. Qu'est-ce qui a motivé VSF à s'intéresser à cette prévalence? Donc, ce qui a motivé VSF, je dirais premièrement, ce que je viens de dire essentiellement, le souci de connaître quels sont les challenges autour de la filière lait. Et mis à part ce souci également, nous savons que partout, ici et comme partout ailleurs, on a ce challenge-là de l'automédication au niveau de nos fermes, au niveau des acteurs de la filière lait. Donc, s'il y a une automédication réalisée par un éleveur, forcément, arrivé à un moment, il y aura un problème de délai d'attente, qui est essentiellement le temps mis pour que ce médicament-là soit expulsé de l'organisme de l'animal. Parce qu'un éleveur qui administre un médicament, il ne sait pas qu'il y a un délai d'attente. Donc, s'il y a un problème d'automédication dans nos pays, c'est que sûrement il y aura un problème de résidus de médicaments dans le lait. Et vu qu'actuellement, nous savons tous qu'on a, que ce soit au niveau de la santé publique, que ce soit humaine et animale, la question de l'antibiorésistance est une question majeure qu'on a. Donc, c'est dans cet objectif-là également que VSF a voulu réaliser cette étude-là qui porte sur la prévalence des résidus d'antibiotiques dans le lait. Alors, docteur André, récemment, vous avez réalisé une étude sur cette présence de résidus d'antibiotiques dans le lait. Quelles sont les observations qui ont été faites? Ok, donc comme le disait Dr Nicole, VSF s'est intéressé à la question et a voulu offrir une première donnée sur la prévalence au moins de ces antibiotiques dans les laits produits au Togo localement. Donc nous avons mené cette étude qui a montré que dans les laits produits, environ 20% des laits produits par les producteurs locaux que sont les Peuls, les Fulani, voilà. 20% de ces laits produits par ces Peuls-là contiennent des résidus d'antibiotiques. Donc on a une prévalence au moins assez élevée quand même. Voilà. Donc un lait sur 5 environ peut avoir un résidu d'antibiotiques. Alors je reviens à vous, docteur Nicole. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en œuvre pour pallier à ce phénomène? Oui, Madame Chalène. Donc, à l'issue de l'étude et des résultats qui en sont sortis, nous avons entrepris, VSF a entrepris de mettre en place une sensibilisation essentiellement dans cette région, la région des savanes, au niveau de Loti et Loti Sud, où les études ont été réalisées, vu qu'on avait des valeurs concrètes qui appuyaient le message. Donc, pour ces sensibilisations, VSF les a mis en œuvre en collaboration avec les services vétérinaires de la région. Donc, pour la sensibilisation, il y avait essentiellement que ce soit les acteurs de la santé humaine. Ça a été fait dans une approche One Health, c'est-à-dire une seule santé. Donc, on avait les acteurs de la santé humaine. On avait également les services vétérinaires, que ce soit étatiques et privés. On avait aussi les éleveurs, les transformatrices du lait, de telle sorte que le message puisse toucher tout le monde, qu'on soit conscient de la menace qui est là. Donc, voilà. Et essentiellement, ce qui a été abordé, c'était de sensibiliser déjà les éleveurs sur le risque qui est présent, le risque de l'antibiorésistance, de savoir qu'ils devaient avoir recours aux vétérinaires
qui étaient présents, les vétérinaires privés et les vétérinaires étatiques. C'était d'ailleurs l'occasion pour tout le monde de se rencontrer, de faire connaissance, qui devaient avoir, voilà, ils devaient avoir recours au service des vétérinaires ou des techniciens vétérinaires de la région. Donc, aussi, on les a sensibilisés sur le risque qui est présent pour eux-mêmes, leur santé, et également le risque auquel ils exposaient la population. Les transformatrices également ont été sensibilisées. D'accord. Maintenant, en termes de conseils, Docteur André, quels conseils avez-vous à l'endroit des consommateurs, de nous consommateurs? À l'endroit des consommateurs, bon, on dirait, je leur conseillerais plus d'être exigeants et de s'approvisionner envers eux-mêmes, hein, d'être exigeants envers eux-mêmes et de s'approvisionner en lait auprès des éleveurs ayant les bonnes pratiques, c'est-à-dire les éleveurs qui n'utilisent pas les antibiotiques à tort et à travers. Voilà, donc ça privilégier ces éleveurs pour payer le lait et le fromage, le wagashi, si possible. Et surtout aussi peut-être enchaîner avec les recommandations, bien les conseils pour les éleveurs. Parce que nous, en tant que vétérinaires, c'est nos amis. C'est nos amis, nous les aimons bien, mais nous allons les conseiller de ne pas trop faire de l'automédication, de ne pas trop utiliser les médicaments vétérinaires eux-mêmes, de ne même pas, voilà, pas trop, de ne pas utiliser les médicaments vétérinaires eux-mêmes. Voilà, donc de faire appel aux techniciens, aux docteurs vétérinaires ou un technicien d'élevage pour pouvoir faire les traitements. Voilà. Et aussi un autre conseil à ces éleveurs qu'on aime bien, c'est de pouvoir faire les vaccinations. Parce qu'en faisant les vaccinations contre certaines maladies, ils évitent que le troupeau ne tombe malade. Et de tout le temps, voilà, les antibiotiques à tort et à travers. Donc vraiment, il faut adhérer aux campagnes de vaccination. Chaque année, l'État lance des campagnes de vaccination contre certaines maladies des animaux, comme on parle du lait, notamment la PPCB. Il y a la vaccination contre le charbon bactéridien. Il y a une panoplie quand même de vaccins que l'État paye et qui fait la campagne chaque année. La campagne, c'est-à-dire que l'État subventionne considérablement le prix du vaccin pour le ramener à un prix très abordable, à 200-300 francs la dose, pour que les éleveurs puissent prévenir les maladies dans leur troupeau. Donc vraiment appeler ces éleveurs-là à adhérer à ces mesures d'accompagnement que l'État met en place et vacciner leurs animaux pour éviter ces maladies. Parce que quand la maladie arrive, l'éleveur, lui, a tendance à injecter tout y compris les antibiotiques et qui se retrouvent dans le lait qu'il va boire. Donc, voilà. Et bon, s'il faut aussi faire aussi un appel à nous autres, nous-mêmes les services étatiques, c'est qu'on puisse être plus regardant sur le médicament vétérinaire. Donc ici, on va interpeller les autorités qui sont l'ordre des vétérinaires, qui ensemble avec la direction de l'élevage doivent travailler ensemble pour que le médicament vétérinaire ne circule pas trop dans les mains des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, certains éleveurs ont la facilité de retrouver le médicament vétérinaire dans le marché, dans les marchés d'à côté, n'importe où, pour ne pas dire n'importe où, voilà, n'importe où. Donc vraiment appeler à ce que l'ordre se mette au travail avec la direction de l'élevage que nous sommes, pour qu'on puisse vraiment éviter, garantir aux consommateurs que les produits qu'ils consomment ne contiennent pas trop de résidus d'antibiotiques. Donc la balle est à tous les niveaux, chacun dans notre camp. Dans notre camp également, et dans le camp des éleveurs. Des éleveurs, de nous consommateurs, bien sûr. Effectivement, merci beaucoup. Mot de fin, Dr Nicole. Je dirais juste, pour compléter ce que le docteur André a dit, à l'endroit des consommateurs, qu'ils soient également porteurs d'un message de sensibilisation. Je pense qu'en tant que consommateur, par moment, on connaît également des éleveurs qui administrent eux-mêmes des médicaments à leurs animaux, ou bien même en tant que consommateurs, nous sommes nous-mêmes éleveurs, et je pense que nous devons tous être
des porteurs de messages de sensibilisation parce que l'antibiorésistance nous concerne tous. Et également la prévalence des résidus d'antibiotiques dans le lait nous concerne tous parce que nous sommes tous des consommateurs. Et également, je réitère mes remerciements à l'endroit de nos bailleurs, la coopération suisse et la CEDEAO qui, grâce à leur financement, permettent que nous puissions faire ce genre d'études et que nous puissions mettre en place des vagues de sensibilisation bénéfiques pour nous tous. Alors, chers téléspectateurs, que nous soyons consommateurs ou fermiers, nous avons notre part de responsabilité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SOS Docteur TV.